Chers passagers, bonsoir et bienvenue à bord du vaisseau Starship 28. Je m'appelle Ara et je suis ravie de vous accueillir à nouveau ce soir. Dans quelques instants, nous allons décoller en direction de l'espace pour notre deuxième voyage. Ce soir, nous partons en direction de la planète rouge de notre système solaire. Une planète que les humains rêvent de fouler depuis qu'ils ont découvert ce point rouge dans le ciel. Ce soir, nous partons pour la planète Mars. Comme toujours, soyez assurés que votre voyage se déroulera dans le plus grand calme et sera rempli d'étoiles. Starship 28 souhaite toujours améliorer votre expérience. C'est pourquoi nous avons réagencé nos cabines de couchage. La première cabine s'appelle la chambre marine. Décorée dans les tons bleu-vert d'un océan tropical, elle est équipée d'un lit à eau. Je suis sûre que vous n'aurez aucune difficulté à vous détendre quand vous aurez la sensation de flotter sur l'océan. La cabine suivante se nomme la chambre neige et s'inspire des glaciers de la planète Terre. Ses murs d'un blanc immaculé, ses couvertures douillettes et ses oreillers aussi doux que des nuages vous aideront à oublier tous vos soucis en un rien de temps. Enfin, vous pouvez opter pour la troisième cabine, la chambre jungle. Avec ses murs recouverts de mousse et ses plantes tropicales pendant du plafond, vous aurez la sensation d'être en plein cœur de la forêt de Bornéo. Quelle que soit la cabine que vous choisissez, vous atteindrez un état de bien-être et de sérénité en un rien de temps. Comme lors de notre premier voyage, la température ambiante des chambres s'adapte à celle de votre corps. Ainsi, vous n'aurez jamais ni trop chaud, ni trop froid. Notre mission à bord du Starship 28 est de tout faire pour que votre voyage soit aussi céleste que possible. Prenez un instant pour vous installer dans votre cabine. Respirez profondément. Et lorsque vous êtes bien installé, fermez les yeux et laissez toute la tension dans votre corps s'échapper. Pendant notre trajet vers Mars, nous verrons des astéroïdes, des planètes et des étoiles scintillantes situées à 9 milliards d'années-lumière de notre vaisseau. Si à tout moment vous sentez que vous glissez vers le sommeil, laissez-vous aller.
vous pouvez être sûr qu'à votre réveil, vous vous sentirez plus reposé que vous ne l'avez été depuis des années. Et maintenant, permettez-moi d'analyser chaque zone de votre corps, de la tête jusqu'aux orteils. Ce soir, nous allons faire un balayage corporel afin de balayer toute la tension de votre corps, car cette tension est une matière lourde que nous ne pouvons pas garder à bord du vaisseau. À présent, inspirez profondément et sentez l'oxygène qui pénètre dans votre corps. Retenez votre souffle un court instant et expulsez le dioxyde de carbone de votre corps, en expulsant avec elle toute la matière négative. Déclenchement du balayage. Balayage de la tête. Ressentez le poids de votre tête qui s'enfonce dans votre oreiller. Décontractez le sommet de votre tête pendant que la tension s'échappe de la base de votre crâne. Et détendez tous les muscles autour de vos oreilles. Balayage du visage. Laissez la tension s'échapper de votre front et relâchez vos sourcils de chaque côté de votre visage. Ressentez les muscles autour de vos yeux se détendre jusqu'à vos pommettes. Ressentez les muscles autour de votre bouche qui se contractent pendant que vous relâchez toute la tension dans votre mâchoire inférieure. Le calme s'installe et se répand dans votre cou, dans vos clavicules. Balayage de la poitrine. Inspirez profondément et ressentez votre cage thoracique qui se gonfle. Puis expirez lentement en relâchant toute la pression de la journée. Balayage des bras et des mains. Relâchez les muscles autour de vos omoplates et laissez vos épaules s'enfoncer calmement dans votre matelas. Ressentez
les muscles de vos bras se détendre. D'abord le bras gauche jusqu'au bout des doigts, puis le bras droit jusqu'au bout des doigts. Balayage de la nuque, du dos et des hanches. Ressentez tous les muscles à la base de votre crâne qui se détendent et qui relâchent la tension. Descendez maintenant le long de votre colonne vertébrale en évacuant toute la tension, vertèbre par vertèbre, jusqu'à votre coccyx. Laissez tout votre dos s'enfoncer dans votre matelas et vos hanches s'ouvrir pour s'enfoncer plus encore profondément pendant que vous continuez à vous détendre. Laissez vos deux jambes, des hanches jusqu'aux pieds, tomber sur les côtés et relâchez toute la partie inférieure de votre corps. Balayage de la couche externe du corps. Ressentez le contact de votre peau contre vos vêtements, votre couverture et contre l'air ambiant. Votre peau se détend du sommet de votre crâne jusqu'à la pointe de vos orteils. Inspirez à nouveau profondément et notez la sensation de relaxation intense qui s'installe au plus profond de vous. Balayage terminé. Chers passagers, vous pouvez maintenant tirer votre couverture sur vous et vous installer confortablement. Nous nous apprêtons à décoller. Nous entrons maintenant dans les 10 dernières secondes avant le décollage. Dans quelques instants, nous nous élèverons à la verticale vers l'espace. Vous pourrez ressentir une sensation d'élévation parcourir votre corps. Les passagers du vaisseau Starship 28 la décrivent généralement comme une sensation de légèreté, comme s'ils se délestaient de tout le poids de leurs soucis en quittant la Terre. Pour votre confort, le rideau du hublot de votre cabine est fermé pendant le décollage, le temps d'atteindre la vitesse de la lumière pour échapper à la gravité terrestre. Il s'ouvrira dès que nous entrerons dans l'espace. Les lumières de votre cabine vont maintenant se tamiser. Pendant que nous décollons, profitez-en pour vous détendre encore plus profondément. Préparation au décollage. Paré au décollage.
Séquence de décollage activée. Nous entrons maintenant dans les 10 dernières secondes avant le décollage. Déclenchement du compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chers passagers, nous avons maintenant décollé. Je vais vous demander de respirer profondément pendant que nous quittons la Terre. Prenez une profonde inspiration et remplissez votre ventre d'air en le faisant gonfler comme la lune. Puis, expirez calmement. Encore une fois, inspirez profondément. Emplissez vos poumons de ce précieux oxygène et expirez calmement. Une dernière fois, inspirez profondément et expirez calmement. Très bien. Vous pouvez maintenant reprendre votre rythme de respiration normal. Nous sommes à présent dans l'espace. Nous avons quitté l'atmosphère terrestre et nous allons brièvement graviter en orbite autour de la planète Terre avant de prendre la direction de Mars. Vous pouvez à présent regarder par le hublot. Observez la Terre et remarquez les lumières qui éclairent toute l'Europe. Vues d'ici, elles ressemblent à de petites constellations qui parsèment votre planète. On peut distinguer les contours en forme de bottes de l'Italie qui baignent dans une lumière jaune. Plus haut, vous pouvez voir la Manche, cette étendue d'eau appartenant à l'océan Atlantique qui sépare la Grande-Bretagne du nord de la France. Nous survolons désormais l'Afrique du Nord. Vous pouvez voir une longue ligne qui traverse l'Égypte et l'Afrique de l'Est. C'est le Nil, l'un des 2 plus longs fleuves du monde. Pendant que nous continuons notre vol au-dessus de la Terre, vous pouvez admirer la grande barrière de corail qui s'étend le long de l'Australie. Ce récif corallien abrite quelques-unes des espèces aquatiques les plus colorées de votre planète. D'ici, on peut contempler ces eaux turquoises. Cette couleur me rappelle ma lune natale.
Je viens d'un monde lunaire, en orbite autour l'une des plus belles planètes de notre système solaire. C'est une lune turquoise. Peut-être qu'un jour, je vous la ferai visiter, cher humain. Mais ce soir, continuons notre route vers Mars. La Terre rétrécit petit à petit sous notre navette. Bientôt, elle ne ressemblera qu'à une petite perle bleue au loin. Un jour peut-être, les humains vivront sur Mars, et c'est ainsi qu'ils verront la Terre quand ils regarderont par la fenêtre de leur chambre. Nous approchons de Mars. Observez son superbe éclat rougeâtre à l'horizon. Nous sommes maintenant à plus de 225 millions de kilomètres du Soleil. Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, et ses températures peuvent descendre jusqu'à moins 126 degrés Celsius. Mais ne vous en faites pas, vous ne risquez rien à l'abri du Starship 28. À bord, la température reste constante pour vous assurer un confort optimal. Nous allons nous rapprocher pour commencer à explorer la surface de Mars, dont les couleurs rappellent celles d'un coucher de soleil. Lorsque nous survolerons la planète, vous pourrez admirer toute sa splendeur depuis le confort de votre cabine de couchage. Nous venons d'arriver au-dessus du mont Olympe, l'un des plus grands volcans de tout notre système solaire. Son sommet est presque 3 fois plus haut que celui du mont Everest. Pourtant, le mont Olympe ressemble à un plateau bordé d'une douce pente. Il ne crache pas de feu, mais relâche doucement sa lave en petites rivières brûlantes qui coulent lentement sur ses flancs. N'est-ce pas formidable de pouvoir contempler une formation aussi majestueuse? Nous poursuivons notre trajet autour de Mars pour arriver de l'autre côté de la planète. Ici, vous pouvez observer de larges crevasses qui s'étendent sur plus de 4000 kilomètres sur la surface de poussière rouge de la planète. Ce sont les canyons de Valles Marineris. Vus de l'espace, ils ressemblent à de profondes vallées taillées à la surface de Mars. Mais lorsque l'on s'en rapproche, il est impossible d'en apercevoir le fond, qui se trouve à près de 10 kilomètres en dessous de la surface. Notre vaisseau s'approche maintenant au plus près de la surface, mais nous devons toutefois garder une distance de sécurité. Si nous approchions plus près,
nous risquerions de frotter la carlingue de notre vaisseau contre les rochers de la planète rouge. Alors que nous flottons au-dessus des canyons, vous pouvez remarquer qu'il manque quelque chose par rapport à votre terre natale. Sur votre planète, au-dessus des falaises rocheuses, vous pourriez observer des oiseaux s'envoler et planer haut dans le ciel. Mais ici, sur la planète rouge, aucune forme de vie n'a jamais été détectée. Même si les humains pensent qu'il pourrait y avoir des bactéries vivantes dans le sol, votre espèce a encore beaucoup à apprendre sur la vie martienne. Notez l'épaisse couche de poussière rouge qui tapisse le sol rocheux. La planète doit sa couleur rouille à la présence d'oxyde de fer. C'est en raison de cette couleur rouge que les humains ont donné le nom de Mars à cette planète il y a plusieurs milliers d'années. Regardez à présent l'horizon. Vous pouvez y voir un ciel couleur caramel. Lorsque le soleil se lèvera dans quelques heures, ce même ciel deviendra rose. Une journée sur Mars dure environ 40 minutes de plus que sur Terre. Toutefois, comme la planète met plus de temps à tourner autour du Soleil, une année martienne dure presque 2 fois plus longtemps qu'une année terrestre. La présence de Mars semble bien connue des humains depuis l'Égypte antique. Les humains avaient remarqué ce point rouge qui flottait dans le ciel, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Finalement, ce sont les Romains qui lui donnèrent le nom de leur dieu de la guerre, en raison de sa couleur rouge qui leur rappelait la couleur du sang. Mars a beau porter le nom d'un dieu de la guerre, mais vous pouvez voir en vous approchant comme ce monde est apaisant. Si vous fouliez son sol, vous n'entendriez que le bruit du vent qui souffle dans les vallées et les montagnes. Nous approchons désormais du pôle Nord. Cette zone de Mars est peu exposée au soleil et les températures peuvent descendre ici jusqu'à moins 115 degrés Celsius. Observez la calotte polaire blanche sous notre vaisseau. La vue n'est pas si différente du pôle Nord de votre planète. Cependant, ce n'est pas de la glace que nous apercevons, mais du dioxyde de carbone gelé. En été, les températures remontent et le dioxyde de carbone devient liquide, créant ainsi des lacs brillants qui ressemblent à des étendues d'eau.
Vos scientifiques ont trouvé des traces d'eau sur Mars. Mais l'eau s'y fait en réalité plus rare que dans le plus sec des déserts terrestres. Il existe plusieurs autres endroits dans le système solaire où vos scientifiques ont détecté la présence de cette molécule essentielle. Ils pensent que les noyaux rocheux de Neptune et d'Uranus contiennent de l'eau glacée. Ils ont également trouvé des preuves de la présence d'eau sur certaines lunes de Saturne et Jupiter. Puis Cérès, un astéroïde en orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter, pourrait lui aussi contenir cette molécule. Mais revenons à Mars. Un autre élément, en plus de l'eau, lui fait défaut, la gravité. Les humains se sont développés jusqu'à atteindre leur forme actuelle grâce à la gravité. Ici, sur Mars, la gravité à la surface correspond à environ 38% seulement de celle ressentie sur Terre. Cela signifie que sur Mars, votre corps pèse seulement 38% de votre poids sur Terre. Le manque de gravité sur le corps humain est un problème majeur. Mais pour ce soir seulement, imaginez comment vous vous sentiriez si vous étiez aussi léger qu'une plume. Imaginez vos membres flotter dans les airs pendant que votre corps se détend. Et alors que cette sensation de légèreté envahit votre corps, nous allons maintenant prendre la direction de la région la plus australe de la planète. En regardant par le hublot, vous pouvez voir Hellas Planitia, un cratère de plus de 6 km de profondeur. Il est si large que si vous vous teniez au bord de ce gouffre, vous ne pourriez même pas en apercevoir l'autre côté, en raison de la courbure de la planète. Bien à l'abri depuis notre vaisseau, nous pouvons également scruter le point le plus profond de cette crevasse. Il est caché loin, sous les ombres de ce trou massif. Nous nous dirigeons à présent vers la destination finale de notre voyage. D'après la légende romaine, le dieu Mars avait un chariot tiré par 2 chevaux nommés Phobos et Deimos. Lorsque les scientifiques de votre planète ont découvert les 2 lunes de Mars, ils ont décidé de leur donner les noms de ces 2 chevaux mythiques. Regardez à nouveau par votre hublot et admirez les 2 satellites de Mars. Voici Phobos, le plus grand des 2. Sa surface poudreuse est remplie de cratères formés par des millions d'astéroïdes. Tous les 100 ans, Phobos se rapproche de près de 2 mètres de Mars. Un jour, il finira par entrer en collision avec sa planète
Mais cela ne se produira pas avant encore très longtemps. Au loin, vous pouvez apercevoir Deimos. Il présente la même surface rocheuse, mais il est beaucoup plus éloigné de la planète que son jumeau. Il lui faut 30 heures pour faire le tour de Mars. Chers passagers, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, admiré la beauté de la planète rouge de notre système solaire. Maintenant que nous repartons vers la Terre, je vous invite à regarder par le hublot une dernière fois pour contempler la splendeur de la galaxie que nous traversons. J'ai visité de nombreuses galaxies dans tout l'univers, mais la Voie lactée a toujours été ma préférée. Alors que nous repartons vers les étoiles, Mars disparaît derrière nous. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir quelques constellations nommées par les humains. Devant nous se trouve Orion, le chasseur bandant son arc, prêt à tirer ses flèches dans le ciel nocturne. À côté de lui se trouve le crabe du Cancer, qui déambule tranquillement à travers l'univers. Chers passagers, nous approchons de la Terre. Bien que notre voyage se termine, j'espère que votre esprit est empli d'étoiles et qu'il vogue entre les planètes et les objets célestes les plus lointains. À votre réveil, vous serez de retour dans votre lit. Merci d'avoir voyagé avec nous. À présent, il est temps pour vous de vous laisser remporter par le sommeil. Dormez bien et faites de beaux rêves.